Bonjour mes chers amis, et si notre vie n'était faite que de miracles, que nous avons été habitués à considérer comme des choses naturelles. Après ces 2 merveilleuses soirées du Seder de Pessah, cette fête familiale par excellence, où on a pendant toute la nuit raconté à nos enfants et à nos petits-enfants ce que Dieu a fait pour nos ancêtres à la sortie d'Égypte, en réalité, il faut bien comprendre que nous ne faisons pas que raconter une histoire. Nous apprenons à voir et à le monde avec des yeux nouveaux. Le Ramban explique que les plaies d'Égypte avaient un objectif fondamental. Enseigner 3 réalités et 3 vérités essentielles qui sont le fondement même de la foi juive. La première, c'est que Dieu dirige le monde avec une providence totale, c'est-à-dire, en langage simple, qu'il n'y a rien qui se passe ici-bas sans que Dieu l'ait au préalable décidé, dirigé. Même une simple feuille qui tombe d'un arbre n'est tombée que parce que Dieu l'a décidé. Deuxièmement, qu'il est le seul créateur, capable d'agir sur la nature et de la modifier à volonté, comme il l'a fait, il a démontré en Égypte, où il a agi sur les molécules même et sur la cellule humaine. Troisièmement, qu'il est unique, tout-puissant, sans aucune force qui puisse s'opposer à lui. Il n'y a aucune force qui existe, même celle du mal, qui d'apparence sont contradictoires, eh bien, qui ne se nourrit pas de l'énergie que Dieu lui procure. Et bien évidemment, Dieu ne va pas répéter à chaque génération ces miracles extraordinaires pour convaincre les crédules ou les incroyants. C'est pour ça que Dieu nous a donné des mitzvot, les téphilines, la mezouza, le schéma, l'interdiction du hametz, qui est un interdit très grave, qui est puni du retranchement, car celui qui mange du hametz à Pessah ne croit pas en tout ce que je viens d'énoncer. En ce qui concerne les autres mitzvot, Dieu nous a demandé de transcrire tout cela sur nos mezuzot, nos téphilines, pour nous rappeler de manière permanente, n'est-ce pas, que Dieu a été là pour nous et toujours là pour nous. En réalité, tout ce qui s'est passé en Égypte, c'est un peu une carte de visite divine pour que toutes ces vérités ne soient jamais oubliées. Et donc pour moi, la grande leçon de Pessah est alors la suivante. Les miracles visibles nous apprennent à reconnaître les miracles cachés. C'est-à-dire que le fait qu'on ait été impressionné dans la Haggadah par tous ces miracles extraordinaires doit nous faire prendre conscience qu'en réalité, toute notre vie est miracle. Et que ce qu'on n'avait pas perçu au préalable, maintenant, grâce à ces nouveaux yeux, eh bien, on le perçoit aujourd'hui. Le Ramban dit que le juif n'a pas de part dans la Torah s'il ne comprend pas que tout ce qui lui arrive de manière personnelle ou collective n'est pas dû au hasard, mais relève de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de nature indépendante, tout est dirigé. C'est précisément ici que prend tout son sens le principe de Somer Geoula Litfila, dans la prière, relier la délivrance à la prière. Quand on a terminé la prière où il y a marqué Gaal Israël, on enchaîne immédiatement la Hamida, où on va demander à Dieu de nous donner la date, donc le discernement, la parnassa, la santé, etc. Les sages expliquent que celui qui relie donc la délivrance, la prière de la délivrance à la prière de la Hamida, a une part dans le monde futur. Il fait déjà partie du monde futur. Pourquoi ? Parce qu'avant de demander, on affirme, Dieu a déjà agi avec nos ancêtres dans le passé. Il n'y a aucune raison qu'il n'agisse pas pour moi aujourd'hui en 2026. Et mieux que ça, ce que je considérais être comme quelque chose de naturel, comme la parnassa, la santé, la réussite, etc., que je vais demander dans cette Hamida, il n'y a aucune différence entre ces choses-là
Et ce que Dieu a fait pour nous à la sortie d'Égypte, tous sont des miracles extraordinaires. Donc, on commence donc par se souvenir déjà en premier de la sortie d'Égypte, la Géoula, puis on enchaîne immédiatement avec la Hamida, mais alors sans interruption. Comme pour dire, puisque tu as agi hier, tu peux agir aussi aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. La prière devient alors totalement différente. Elle prend un autre sens. Ce n'est plus une demande incertaine, mais une parole fondée sur la confiance. Et c'est une leçon pratique également pour chacun de nous, mes chers amis. Voir Dieu non seulement avec et pendant les grands événements, mais dans chaque détail de notre quotidien. Ne jamais penser que ce qui est passé était de grands miracles qu'on ne verra plus, mais bien au contraire, tous ces grands miracles se reproduisent, mais d'une manière différente dans la vie de tous les jours. Dieu les a camouflés de cette manière dans ce que l'on appelle naturel. Et c'est comme ça qu'on construit notre Emouna. La galette, on l'appelle le pain de la Emouna. La fête de Pessah, c'est le fondement même de la Emouna. En se souvenant de la délivrance passée, en priant dans le présent et en vivant avec la conscience que tout vient de Dieu. C'est pour moi le véritable message de Pessah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.